Le 5 novembre dernier, Donald Trump a été élu pour la deuxième fois président des États-Unis. Et ce retour que beaucoup pouvaient penser improbable, et au final il soulève une question assez existentielle. Et au final, comment l'arrivée de Donald Trump peut-elle affecter la vie des Français, autant positif que négatif? Et on va explorer tous les impacts, autant économiques, sociaux, politiques, culturels. Durant son premier mandat, Donald Trump a eu une politique relativement protectionniste. Il est un peu friand du America First ou Made in America. Et évidemment, avec son retour, cette tendance va venir se renforcer. Et il y a déjà certains secteurs qui subissent des pressions un peu divers et variées et un peu n'importe comment. Et c'est sûr que quand on est protectionniste, on va mettre des restrictions sur tout ce qui va être d'import-export. C'est-à-dire que les entreprises d'un pays, quand elles vont venir vendre leur pays aux États-Unis, Trump va pouvoir, il va préférer que les entreprises américaines soient mises devant et donc que les entreprises étrangères aient moins d'avantages concurrentiels que ces entreprises à lui. Et donc il y a déjà un des secteurs qui est fortement impacté, c'est le secteur de l'automobile. Franchement, si l'import-export ça devient compliqué pour eux, forcément, dans leur actualité, ça peut être compliqué et ça se ressent en bourse. Et aujourd'hui, en exemple, on va avoir des entreprises comme Volkswagen et Stellantis qui se sont pris des pains monstrueux en bourse. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une opportunité d'investir dans ce genre de marché ou est-ce qu'il faut complètement les fuir? Pour l'exemple, on se retrouve sur l'écran, on va prendre l'exemple de Stellantis. Ça, c'est un article de la Tribune qui explique pourquoi Stellantis dégringole en bourse. Bon, ils ont perdu 30% au cours des dernières semaines. Et ce qu'on peut voir ici, donc le prix à peu près à 12 €, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est en fait, ils ont surtout perdu de la valeur parce que pour l'exercice 2024, ils estiment que leur marge opérationnelle nette, qui était prévue initialement à 7%, va descendre à 5,5%. Donc ça donne pas une bonne news en bourse, donc les investisseurs se désengagent un peu de ce titre. Donc clairement, c'est une prévision, elle a été revue à la baisse. Évidemment, l'arrivée de Trump pose énormément de questions sur la politique d'import-export, donc forcément, ça peut chatouiller un peu les marges des entreprises automobiles. Pour autant, quand on regarde la capitalisation de Stellantis, Stellantis vaut 38 milliards. Et il faut savoir que Stellantis, c'est une société qui a une santé financière relativement importante, relativement solide, et elle a suffisamment de cash. On parle de 25 milliards de cash. Donc à titre d'exemple, c'est comme si tu avais ta maison, elle vaut 500 000 €, tu as 100 000 € de cash sur un compte bancaire, et demain, il y a le marché immobilier qui baisse parce que, voilà, cycle économique. Au final, quand on va estimer ton patrimoine, c'est comme si on disait ton patrimoine, il vaut plus que 120 000 € parce que ton immobilier, il ne vaut plus rien. Au final, tu as toujours 100 000 € de cash, tu as ta voiture, tu as peut-être une deuxième, tu as des placements à droite à gauche, donc ça fait pas de sens à titre individuel, à titre personnel. Mais pour les entreprises, ça peut arriver et c'est ce qu'on appelle des actifs, des entreprises qui sont sous-cotées. Donc on a rapidement vu les arguments fondamentaux. Si on regarde un peu la technique, où en est le prix aujourd'hui? Alors on a eu ici un pic à 26 € en avril, et aujourd'hui on est plutôt aux 12 €. Donc si on investissait directement sur Stellantis, oui, on l'aurait beaucoup moins cher qu'en avril. Par contre, il n'est pas impossible que ça continue de baisser, au moins au court terme. Donc, est-ce que faut-il y aller ou pas? Je vous dis pas qu'il faut acheter des actions Stellantis, je vous dis juste qu'il y a d'autres manières d'investir sur ce genre d'actifs, mais avec une protection et une gestion de votre risque. Donc au lieu d'investir directement sur l'action Stellantis, ça peut être intéressant d'investir sur un fonds structuré qui est indexé sur Stellantis. Donc pour l'exemple, on va en prendre un, qui existe déjà en plus. Et ce fonds structuré, admettons, donc là pour le coup, on rentre vraiment ici. C'est même pas admettons, c'est un vrai fonds, on rentre à 12. Donc la question qu'on va se poser, c'est que si on rentre à 12, vous le savez, les fonds structurés, si vous suivez mes vidéos, vous avez une protection de votre capital qui est de l'ordre à peu près de 50%. La plupart, nous, qu'on fait notamment sont à 50%, des fois ça bouge. Donc ça veut dire quoi? On rentre à 12 €. Mais notre protection du capital, elle va jusqu'à moins 50% de notre prix d'entrée. Donc notre prix d'entrée étant 12, 50%, on va être à 6. Donc on va être ici. Donc voilà, donc j'ai tracé une ligne bleue, c'est exactement là où va être notre niveau de protection. Au-dessus de cette ligne, on est sûr à 100% de récupérer 100% de notre capital. En dessous, là on s'expose à un risque. Et donc maintenant, quand on regarde, le prix de Stellantis a déjà touché cette ligne, et c'était exactement pendant le Covid. Pendant le Covid, on est descendu en ligne droite, clairement. Et on est resté du coup à ce point, c'est pas grave de toucher ce point, on pourrait même rester en dessous, mais on a 10 ans pour sortir du produit. Donc au bout de 10 ans, nous le plus important, c'est de sortir au-dessus de notre prix d'entrée, au-dessus de cette ligne. Donc quand vous êtes au-dessus de cette ligne, juste que vous soyez ici, ici ou ici, on s'en fout, vous sortez du produit, vous récupérez votre capital initial, et aujourd'hui, ce fonds notamment, il est à 14,10% par an. Donc si le produit dure 2 ans, vous faites 28%. Donc maintenant, est-ce que ce fonds structuré est bien réel? Oui, à l'écran, on le voit, il est ici. C'est ce fonds-là en question. Alors vous voyez, même nous, on en commercialise 3 en ce moment. Il y a celui-ci qui va toucher à sa fin, à 14,10. On en a fait même un deuxième qui se trouve juste ici. Donc là, on n'a que 400 000, mais il est qu'à 12,10. Alors quand on dit il n'est qu'à 12
12% par an, c'est quand même assez exceptionnel. Et on est même en train d'en préparer un troisième. Donc pour vous dire, Stellantis, c'est une opportunité de fou en ce moment. Et que quand vous entendez votre banquier vous dire non, faut pas investir, Trump vient d'arriver au pouvoir, faut attendre le deuxième semestre 2025 avant que tout se décante, c'est une connerie. N'écoutez pas votre banquier quand il vous dit ça, parce qu'au final, tous les jours, c'est une bonne opportunité d'investir. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir dans toutes les classes d'actifs. Il y a certaines classes d'actifs qui sont sous-cotées, c'est là-dessus qu'il faut aller. Bon, maintenant, Trump, c'est aussi l'anti-mondialisation. Alors, même si il a une politique très libérale, la mondialisation, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait des productions un peu internationales, l'import-export est très facile, et donc Trump, vu qu'il est America First, forcément, tout doit être fait aux États-Unis, et donc c'est un peu l'inverse de la mondialisation. On va parler alors de déglobalisation. La déglobalisation, clairement, c'est une phase où on va préférer produire localement, parce que c'est plus intéressant que d'aller produire à l'étranger. Et dans ce contexte, il y a plein d'entreprises qui vont en pâtir, mais aussi beaucoup d'entreprises qui vont en profiter. Et pour ça, on compte 5 secteurs. Les matières premières stratégiques, la robotisation, l'électrification, les semi-conducteurs et la défense. Et donc pareil, on peut retrouver aussi des fonds structurés indexés sur des indices déglobalisation. Même nous aujourd'hui, on commercialise un fonds structuré sur la déglobalisation où on a listé 10 entreprises réparties dans ces 5 secteurs. Le fonds, évidemment, il donne un peu moins envie que des 15, 20, 25%. On est seulement à 10%, ce qui est déjà très bien. Mais l'intérêt, c'est qu'il est beaucoup plus diversifié, donc moins volatile et donc moins risqué. Parce que oui, ce qui nous intéresse au-delà de gagner de l'argent, c'est aussi de savoir quel risque on prend. Et ça, faut bien le maîtriser. Et rapidement, sur l'impact économique, on va aussi avoir un impact sur l'inflation et sur le cours de l'euro et donc le coût de la vie en général. Parce que oui, les choix économiques de Trump, ils peuvent influer sur la valeur du dollar. Et en fonction du dollar, même si toi, tu n'as jamais eu de dollar dans les mains, au final, on achète des choses en dollars sans même le savoir. Aujourd'hui, si le dollar vaut plus cher, étant donné que les échanges, notamment au niveau du pétrole, se font sur le dollar, et ton pétrole, tu vas le payer plus cher si le dollar prend de la valeur et que l'euro, il se casse la gueule. La même chose pour les appareils qui proviennent des États-Unis, les iPhones, les Macs, c'est aussi un bon exemple. Et un autre impact, c'est aussi sur la manière philosophique dont on appréhende l'économie. Aux États-Unis, ils ont un peu cette politique de dire on va d'abord faire, on va travailler, puis ensuite on régule. Tandis que nous en France, on va d'abord réguler et ensuite on va permettre aux Français, aux entrepreneurs de faire. Et on a l'exemple parfait notamment au niveau de la crypto-monnaie où c'est un peu un monde nouveau pour beaucoup. Et au final, aux États-Unis, ils sont plutôt dans on va faire, on va devenir leader de notre marché, puis après on régulera. Tandis qu'en France, nous on est déjà en train de poser de la régulation, ça étouffe le secteur et on a du mal à sortir des pépites françaises. Bon, pour résumer, l'impact au niveau économique, les entreprises françaises, elles peuvent en pâtir, notamment si elles ont des liens étroits avec les États-Unis. Pour autant, malgré que certaines entreprises baissent, il faut quand même regarder les fondamentaux et l'analyse technique, et de cette manière, vous allez vite voir que il se cache des opportunités. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur Stellantis et les autres fonds structurés qu'on a, je te mets un lien dans la description et tu peux prendre rendez-vous et je te le fais en one-to-one. Au niveau de l'inflation et du taux de change, évidemment qu'un Trump va favoriser l'économie, donc le cours du dollar va bouger et donc le taux de change aussi va bouger entre le dollar et l'euro. Mais tout ça, du coup, ça laisse quand même des opportunités. On va avoir des opportunités déjà d'investissement dans certaines entreprises, aussi dans la thématique de la déglobalisation et même dans les crypto-monnaies. Maintenant, on va parler sécurité et diplomatie. Donc Trump a déjà exprimé des réserves sur l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN, ce qui est quand même pas rien. Et donc oui, évidemment, si cela se concrétise, ça voudra dire que l'Europe, d'un point de vue sécurité militaire et diplomatique, va se retrouver un peu tout seul avec ses alliés en Europe. Et donc franchement, en tant que Français, ça veut dire quoi? Si on n'a plus les États-Unis comme soutien, ça veut dire qu'on va devoir investir un peu plus dans notre défense, même beaucoup plus, et que cette augmentation du coût de notre défense se répercute toujours sur nos impôts. D'un point de vue géopolitique mondial, il y a aussi le fait que la Chine et la Russie se rapprochent un peu. Et ce rapprochement, il y a certes entre la Chine et la Russie, mais il y a aussi le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud qui font partie de la danse. Et au final, c'est ce qui a donné naissance aux BRICS. Et donc ça ne peut qu'intensifier des conflits avec les États-Unis. Parce que oui, il faut que tu saches que les États-Unis, c'est eux qui sont un peu à l'origine de l'ONU, l'OMS, l'OMC, toutes ces organisations mondiales, et aussi un peu l'hégémonie du dollar et même du pétrodollar. Et aujourd'hui, ce qui change majoritairement, c'est que la Russie et la Chine discutent suffisamment pour se dire on va pas passer par le dollar pour s'échanger des ressources, on va peut-être aussi se créer, nous, une monnaie au sein des BRICS. C'est que sous forme de projet aujourd'hui, mais s'ils vont au bout de leur délire, il y aura une monnaie chez les BRICS, il y aura donc un nouvel ordre mondial, il y aura un nouvel ONU, une nouvelle OMS, une nouvelle OMC, mais de leur côté. Évidemment, ça peut déchirer un peu la planète en deux, avec deux camps qui s'opposent systématiquement. Et donc, d'un point de vue sécurité et diplomatie, il y a un peu tout qui va être chamboulé. Mais bon, pour nous, Français, qu'est-ce que ça change? Pour le moment, pas grand-chose, parce que c'est juste du rapport de force.
mais pour nos entreprises qui sont en Chine, forcément, nous on est identifiés comme les alliés des États-Unis. Donc nos entreprises françaises qui sont basées en Chine peuvent aussi en pâtir un petit peu. Donc pour résumer, potentiellement la défense, ça va nous coûter plus cher, donc forcément nos impôts ils vont suivre. Et les liens économiques qu'on peut avoir, que ce soit avec la Russie, la Chine et tous les autres pays des BRICS, pareil, ça peut aussi nous nuire. Maintenant, on va parler environnement et énergie. Alors, t'es pas sans le savoir que Trump, pendant son premier mandat, il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. C'est vrai que Trump, il n'est pas réputé pour faire d'écologie, pour combattre le réchauffement climatique. Il n'y croit pas un peu trop. Il n'y croit même pas du tout. Donc évidemment, ça peut avoir des conséquences globales. Et même d'un point de vue énergie, Trump est très proche de l'industrie fossile. Il aime son bon vieux pétrole. L'impact va se jouer pour nous en tant que Français sur le pétrole, sur la manière dont on va faire notre plein à la pompe à essence. Est-ce que ça va nous coûter plus cher? Est-ce que ça va coûter moins cher? Il va avoir un impact là-dessus, c'est sûr. Mais également, Trump, il a aussi cette politique où il s'en fout un peu des énergies renouvelables et donc ça peut aussi ralentir son développement. Mais, il y a quelque chose qui change un peu la donne, c'est notamment le fait qu'il est très pote avec Elon Musk. Et il est pote depuis la tentative d'assassinat qu'il a subi. On a pu le voir se relever avec l'oreille ensanglantée, le poing fermé vers le haut en disant « fight, fight, fight », qui veut dire combattre. Pour le coup, Elon Musk, il est très proche des valeurs américaines fortes de bravoure, de courage. Donc évidemment, après cet incident, il n'a pu que saluer le courage et la bravoure de Donald Trump. Il a rejoint le clan Trump. En même temps, le clan de Kamala Harris qui était un peu... Kamala Harris, elle voulait parler aux Noirs, des Noirs, elle voulait parler des LGBT aux LGBT, elle voulait parler des Latinos aux Latinos, tandis que Trump, il a été un peu plus fédérateur, un peu plus pragmatique, et finalement, il a parlé de l'Amérique aux Américains. Pour quelqu'un comme Musk, évidemment, c'est une politique et un positionnement qui lui plaît énormément. Et au-delà de ça, il partage des combats communs, notamment Trump, il n'est pas très fan du mouvement woke, le wokisme. Le wokisme qui veut dire éveillé, c'est un mouvement qui pousse les gens, du coup, comme son nom l'indique, à s'éveiller. Et donc l'idée, c'est que les gens deviennent un peu conscients des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, le wokisme, il a pu prendre aussi certaines dérives qui ont impacté les Américains et certains Américains, dont notamment l'un des enfants d'Elon Musk. Et Elon Musk le dit, il sent que son fils, du coup, a subi ce mouvement woke. Il a décidé de changer de sexe et du coup il le vit très mal. Musk dit que son fils est une victime de ce mouvement et du coup il cherche à le combattre avec Donald Trump. Donc c'est très sympa, ils ont une vision commune, ils ont ce slogan Make America Great Again, vraiment dans l'optique de faire en sorte que les États-Unis redeviennent la puissance qu'ils ont pu être dans le passé. Mais ce qui va être marrant, c'est que de l'autre côté, Elon Musk, c'est aussi Tesla. Et lui, Elon Musk, il veut absolument accélérer la transition énergétique. Donc, évidemment, il va avoir un impact là-dessus, mais on peut se questionner qui des deux va influencer l'autre. Maintenant, au niveau de l'immigration et même des voyages de manière générale, Trump, il a toujours une politique très stricte là-dessus. Faut le savoir, si toi, tu as envie de partir aux États-Unis pour t'expatrier et travailler là-bas, sache une chose, si un Américain peut faire exactement le même métier que toi, ils prendront l'Américain plutôt que toi. C'est la loi. Il est extrêmement très dur avec ses pays limitrophes, notamment le Mexique. Le Mexique, pour le coup, il a voulu construire un mur. Et donc, il veut vraiment faire en sorte que les personnes qui viennent en Amérique méritent leur place et apportent une vraie valeur ajoutée. Donc toi, ce que ça change pour toi, c'est que si tu vas aux États-Unis pour un voyage touristique, tu n'auras pas trop de problèmes, même s'il y a des formulaires à remplir. Mais si tu comptes t'installer, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et pour avoir la fameuse green card, carte verte, il faut un peu se battre. Donc l'arrivée de Trump va faire que renforcer ce combat pour pouvoir s'expatrier aux États-Unis. Et ce qui peut évidemment créer des tensions diplomatiques, parce qu'évidemment, si les États-Unis ne sont pas très cool avec nous, on va pas être très cool avec eux. Donc ça va être compliqué de pouvoir voyager d'un pays à l'autre. Et en dernier, on va voir l'influence politique et même culturelle. Et c'est vrai que Trump est souvent vu comme un symbole du populisme. Et le fait qu'il vient d'arriver à la présidence d'un pays qui est quand même leader, nous qui sommes un peu derrière, on va avoir tendance à suivre ce mouvement populaire. Et donc, il ne serait pas anodin que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le discours politique soit polarisé par des idées populistes. Donc pour résumer cette vidéo, il y a 5 gros impacts du fait que Trump arrive à la présidence pour nous, Français. Notre économie, elle va être bousculée. Pour autant, il va y avoir des opportunités qu'il ne faut pas louper pour éviter de rester dans l'inaction et de se prendre du coup les baisses qu'on peut se prendre ou les augmentations de prix qu'on peut avoir. Niveau sécurité, si Trump se désengage vraiment de l'OTAN et de son implication dans l'Europe, ça peut du coup augmenter nos coûts publics, notamment au niveau de la défense. Donc augmentation de coûts publics dit augmentation de tes impôts, ça fait mal. Mais t'inquiète pas, nous on est là aussi pour réduire tes impôts, donc à un moment donné, si tu fais rien, oui tu vas en payer beaucoup, si tu mets des actions en place, là tu seras tranquille. Au niveau de l'environnement et de l'énergie, ça va être assez drôle, maintenant que Elon Musk il est assez proche de Trump,
à voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont accélérer la transition énergétique? Est-ce qu'on va nous foutre de l'électrique partout? Ou est-ce qu'on va bien conserver notre pétrole? Pour de l'immigration, alors ça a toujours été une galère d'immigrer aux États-Unis, ça le restera encore, ça sera juste peut-être un peu plus dur. Et par rapport au mouvement politique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres mouvements qui apparaissent, d'autres discussions qui soient posées à la table en France, donc potentiellement d'autres opportunités ou alors d'autres problèmes. Donc moi maintenant ce qui m'intéresse c'est toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que le fait que Trump vient d'arriver au pouvoir, c'est une bonne chose pour l'économie, c'est une mauvaise chose pour notre économie? Je t'invite à mettre ta réponse en commentaire, like cette vidéo et abonne-toi, on se voit pour une prochaine vidéo.